Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui est vraiment au cœur de l'analyse financière, le calcul des cash flows, ou, si on veut être plus précis, des flux nets de trésorerie. C'est une notion absolument essentielle pour savoir si un projet vaut le coup ou non. Alors pour commencer, une petite question un peu provocatrice. Est-ce qu'un projet qui est rentable, qui sur le papier gagne de l'argent, peut en réalité couler une boîte? Ça paraît fou, non? Eh bien la réponse est un grand oui. Et c'est justement là que se cache toute la différence entre ce que dit la compta et ce qu'il y a vraiment sur le compte en banque. En fait, tout est une question de point de vue. D'un côté, il y a la vision comptable, celle du bénéfice, du résultat net. Et de l'autre, il y a la vision de la trésorerie. L'argent, le vrai, celui qui rentre et qui sort. Et croyez-moi, ce sont deux mondes parfois très différents. Alors, comment ça se fait qu'un bénéfice puisse être trompeur? Pour le comprendre, il faut se mettre en tête que le résultat net, il ne raconte pas toujours toute l'histoire de la santé financière d'un projet. Et la raison principale de cet écart, elle a un nom bien spécifique. Et le voilà, le principal coupable, la dotation aux amortissements. Il faut voir ça comme une sorte de charge fantôme. C'est une dépense qui n'en est pas vraiment une. C'est une écriture comptable, point. On la déduit des revenus pour faire baisser le bénéfice imposable, ce qui est super malin pour payer moins d'impôts. Mais, et c'est ça le point clé, cet argent ne sort jamais réellement de la poche de l'entreprise. Personne ne fait de virement pour payer l'amortissement. Et c'est justement là que notre super-héros du jour entre en scène, le cash flow. Si on devait caricaturer, on pourrait dire que le bénéfice, c'est une opinion, alors que le cash flow, lui, c'est un fait. C'est l'argent qui est réellement généré par le projet, celui qui finit dans les caisses. Et la formule magique pour passer de l'un à l'autre est, en plus, d'une simplicité déconcertante. Regardez, le cash flow, c'est tout bête, c'est le résultat net, plus nos fameuses charges fantômes, les amortissements. On les réintègre, tout simplement. Si on ne doit retenir qu'une seule chose, c'est bien ça. Le mécanisme est assez génial en fait. On sort l'amortissement du calcul pour avoir un bénéfice plus petit et donc payer moins d'impôts. C'est l'étape 1. Et une fois qu'on a le bénéfice net, hop, on le remet dans le calcul pour enfin savoir combien d'argent a vraiment été gagné. C'est le cœur de la logique. Allez, prenons un exemple, celui de l'entreprise Omega qu'on va détailler juste après. D'après ses comptes, le projet dégage un bénéfice, un résultat net de 7000 dinars. C'est le chiffre officiel. Mais attention, le cash flow, l'argent réel généré par ce même projet, il est de 32 000 dinars. Vous voyez la différence? C'est juste énorme. On voit bien à quel point se fier uniquement au résultat net peut être dangereux et sous-estimer de manière massive la vraie valeur créée. Bon, maintenant qu'on a compris le pourquoi, il est temps de passer au comment. Il existe une méthode standard, une sorte de recette de cuisine infaillible pour calculer ces cash flows sans jamais se planter. La logique est hyper simple et se fait en 4 étapes très claires. D'abord, on part du revenu, ensuite on enlève toutes les charges pour trouver le résultat avant impôt. Troisième étape, on calcule l'impôt et on le soustrait. Et enfin, le petit coup de magie final, on rajoute l'amortissement qu'on avait enlevé. Et tout ça, ça se présente sous la forme de ce tableau. C'est vraiment le modèle type, celui qu'on retrouve partout, notamment à l'examen du bac. Chaque ligne a sa place, tout est dans l'ordre. C'est une feuille de route, il suffit de la suivre. Ok, assez de théorie, on passe à la pratique. On va prendre le cas concret de l'entreprise Omega et on va voir comment tous ces chiffres s'emboîtent les uns dans les autres. Alors, voici les données du problème. On a un investissement de 100 000 dinars sur 4 ans. Ce projet doit générer 80 000 de chiffre d'affaires chaque année. On a aussi les charges variables et fixes et un taux d'impôt sur les sociétés de 30%. Allez, premier calcul, le plus facile, l'amortissement annuel. On prend le coût de l'investissement, 100 000 dinars, et on le divise par la durée de vie du projet, 4 ans. Ça nous donne une charge d'amortissement de 25 000 dinars par an. Facile. Et maintenant, on remplit notre tableau. On part des 80 000 de chiffre d'affaires, on enlève les charges variables, 30 000, puis les charges fixes, 15 000, et bien sûr notre amortissement de 25 000. On arrive à un résultat avant impôt de 10 000. Sur ces 10 000, on applique les 30% d'impôt, ce qui fait 3 000. Résultat net, 7 000. Et on n'oublie pas l'étape la plus importante. On réintègre notre charge fantôme de 25 000. Et voilà, on obtient notre cash flow annuel de 32 000 dinars. C'est bien beau de comprendre la méthode, mais éviter les erreurs bêtes le jour de l'épreuve, c'est encore mieux. Alors passons en revue les pièges les plus courants pour être sûr de ne pas tomber dedans. Le piège numéro 1, le plus classique et le plus fatal, s'arrêter au résultat net. C'est une erreur qui peut coûter très cher. Le travail n'est pas fini tant que l'amortissement n'est pas réintégré. Je le répète, le cash flow, ce n'est pas le résultat net. Un autre grand classique, c'est de mal lire l'énoncé. Il faut faire super attention à la ligne charge fixe. Parfois, l'énoncé précise si l'amortissement est inclus ou hors amortissement. Si on lit trop vite, on risque soit de l'enlever 2 fois, soit de l'oublier complètement. Donc on lit bien chaque mot.
Celui-là, c'est du pur bon sens, mais avec le stress, l'erreur est vite arrivée. Si le résultat avant impôt est négatif, ça veut dire qu'on a fait une perte. Et bien sûr, on ne paye pas d'impôt sur les pertes. Dans ce cas-là, la ligne impôt est tout simplement égale à 0. Un dernier point, la valeur résiduelle. C'est le prix de revente espéré de la machine à la fin du projet. Le piège, c'est de vouloir l'ajouter tous les ans. Mais non, c'est une entrée d'argent exceptionnelle qui ne se produit qu'une seule fois. Elle s'ajoute donc uniquement au cash flow de la toute dernière année. Voilà, pour résumer tout ça, voici les 3 formules essentielles à avoir en tête. D'abord le calcul de l'amortissement, une simple division. Ensuite, le résultat net, c'est le résultat avant impôt moins l'impôt. Et enfin, la formule clé, le cash flow, qui est égal au résultat net, auquel on ajoute toujours les amortissements, et si besoin, la valeur résiduelle la dernière année. Ce tableau, c'est la synthèse parfaite de toute la logique. C'est bon, le calcul des cash flows n'a plus de secret. Mais ça nous amène à une nouvelle question, qui est peut-être encore plus importante. Maintenant qu'on sait que le projet génère 32 000 dinars par an, comment savoir si c'est assez pour justifier l'investissement de départ de 100 000 ? Pour répondre à ça, il faut d'autres outils, comme la fameuse VAN, la valeur actualisée nette. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois.